Bonsoir, bonjour ou bon après-midi, chers auditeurs et auditrices de notre chaîne radio-télévision Nuru ya Mashariki, selon les coins du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous, chers amis qui êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, vous qui êtes en Océanie et en Europe. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac, au Rwanda, au Burundi, à Goma, à Rutshuru, à Lubero, à Walikale, à Bukavu, à Uvira, à Pinga, à Masisi, à Kadirisha, à Bihambwe, à Rubaya. Bonsoir. Et bonsoir vous qui êtes à Kibumba. Au sommaire de notre édition vespérale du 7 novembre 2024, nous avons les principaux titres. Primo, des affrontements entre l'ARC et les FARDC alliés dans le territoire de Nyiragongo à Kibumba. Secundo, des affrontements ont été reportés à Gahira dans le territoire de Masisi en date du 6 novembre 2024. Tertio, l'ARC M23 s'est retiré d'une entité qu'il avait conquise dans le Lubero. Quarto, le gouvernement rwandais octroie une aide humanitaire aux nécessités de la bande de Gaza. Voici le développement des titres. 1. Des affrontements entre l'ARC M23 et les FARDC alliés dans le territoire de Nyiragongo à Kibumba. Plusieurs drones dont on ne saurait compter ont été lancés par les mercenaires Blackwater qui soutiennent les FARDC. C'est près du volcan Nyiragongo, un territoire qui porte le même nom. En la nuit du 6 novembre 2024, à la colline de Kanyabuki et aux deux autres collines appelées Amabere Inkumi, les mercenaires Blackwater et les FDLR ont attaqué les positions de l'ARC M23 à 20h. C'est à cette heure que des dizaines de drones ont été lancés dans l'espace contrôlé par l'ARC M23 qui a abattu 2 de ces drones. Il s'en est suivi des bombardements du côté FARDC vers les positions de l'ARC M23. À 2 heures, de commandos de la coalition ont alors attaqué les positions de l'ARC M23 qui leur a tendu une embuscade où 9 de ces commandos de la coalition ont perdu la vie. C'est que l'ARC M23 a récupéré 9 armes munies de jumelles et de vision nocturne. Il s'en est suivi un calme précaire, mais vers 5 heures du matin, la coalition gouvernementale a une fois de plus lancé une attaque aux positions de l'ARC M23, laquelle attaque a été déclenchée par des bombardements à l'arme lourde. Une source sur place nous apprend que l'ARC M23 a détruit 3 des positions de la coalition gouvernementale qui étaient érigées à la lisière de la forêt du volcan Nyiragongo. Un témoin sur place a précisé que des éléments des FDLR ont été surpris par l'ARC M23 en train de collecter les charbons de bois des fours qu'ils avaient érigés dans la forêt du parc de Virunga et ont perdu des dizaines de leurs. 2. Des affrontements ont été reportés à Gahira, en territoire de Masisi, en date du 6 novembre 2024. Hier, en date du 6 novembre 2024, en territoire de Masisi à Gahira, les FARDC et leurs supplétifs Wazalendo FDLR et les forces burundaises ont tenté d'attaquer les positions de l'ARC M23 et ont été sérieusement battus, laissant derrière eux des pertes en vies humaines dont 17 FDLR, 23 FARDC
et 43 Wazalendo, et la RCM 23 a récupéré 4 armes mitraillettes, 103 AK-47 ou Kalachnikov, 6 lance-roquettes et leurs 8 bombes, 26 grenades, 13 boîtes à cartouches et 2 sacs de cartouches. 3. La RCM 23 s'est retirée d'une entité qu'ils avaient conquise dans le Lubero. Au mercredi 6 novembre 2024, en début d'après-midi, les forces de la RCM 23 ont quitté la localité de Kamandi-Jit, située au bord du lac Édouard, dans le territoire de Lubero, au nord Kivu. La société civile a confirmé cette information et explique que Kamandi-Jit, une localité stratégique en raison de sa position géographique, est désormais contrôlée par les combattants Wazalendo. Ces derniers ont pris le contrôle de cette localité après le retrait volontaire de la RCM 23. Kamandi est à peu près à 15 km de Kirumba. La RCM 23 se serait, d'après des sources sur place, retirée, se repliant vers le village de Katwa qui est situé à 2 km de Kirumba. 4. Le gouvernement rwandais a octroyé une aide humanitaire à Gaza au Moyen-Orient. Le gouvernement rwandais a octroyé une aide de 19 tonnes de vivres, dont le lait pour les enfants, des médicaments et du matériel médical pour aider ceux qui souffrent des conséquences de la guerre entre Israël et Hamas. C'est en collaboration avec le Royaume de Jordan à travers Hashemite Charity Organization que le Rwanda a distribué cette aide. Nous tenons cette information de l'office du porte-parole du gouvernement rwandais dont le communiqué stipule ce qui suit. The government of Rwanda, in partnership with the Hashemite Kingdom of Jordan, today delivered a shipment of humanitarian assistance destined for Gaza. The donation in support of ongoing international relief efforts was received by the Jordan Hashemite Charity Organization in Amman and consists of over 19 tons of food, including fortified food for children, medicines, and medical consumables. Rwanda supports an end to the conflict and protection of the lives of civilians. End of the announcement. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, merci de suivre cette édition en langue française. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe et ainsi toute nouvelle édition vous parviendra spontanément. Faites-nous vos commentaires aussi, car ils nous aideront à l'amélioration de ce que nous faisons pour vous. Au revoir, bonne soirée, vous étiez avec Saint-Ama.